Alors mon anecdote maritime, elle concerne l'édition 0, l'édition pilote du Morbihan Challenge. En fait, une édition qui officiellement n'a jamais existé, un petit peu comme l'album 5 de Gaston Lagaffe, et donc qui inaugurait le premier parcours qui partait du fond du golfe du Morbihan, de Séné, qui sortait du golfe, contournait l'île de Watt et remontait jusqu'à la rade de Lorient, remontait le Blavet, tout ça en une seule traite, avec un petit arrêt de 12 heures à Hennebont, puis retour dans l'autre sens, en contournant l'île de Groix, en rentrant dans la baie de Quiberon et arriver à Séné au fond du golfe. Donc un parcours un petit peu engagé, puisque très rapidement on ne maîtrise plus les horaires de marée, et donc tout ça sans assistance, sans moteur bien sûr. Donc voilà, c'était sur le papier ce qu'on pouvait faire de plus proche de Race to Alaska, qui était notre inspiration. Mais évidemment, ce genre de parcours est très difficile à faire admettre à l'administration française par son caractère un petit peu risqué. Donc on a quand même fait cette reconnaissance avec une dizaine de bateaux qui sont partis pour beaucoup le même jour, donc chacun de son côté on va dire. Et donc j'étais à bord de mon trimaran Newick Nada avec Christine Capdevielle, qui a l'expérience de ces multicoques, puisqu'elle a fait la transat en double Lorient-les-Bermudes-Lorient en 79. Elle a remporté la course avec Yves Le Cornec sur un trimaran Newick. Et donc la même course a été remportée en classe 1 par Eugène Riguidel et Gilles Gainet sur VSD. Voilà, donc j'étais en bonne compagnie. Et donc nous avions pour concurrence un Hobby 18 mené par mon fils qui s'appelait donc Obi-Wan. Et à la fin du parcours, en rentrant dans le golfe du Morbihan, après à la fin du deuxième jour de course en fait, on arrive à l'entrée à Port-Navalo avec un courant contraire, donc on tire des bords et tout en reculant. Obi-Wan était juste devant nous, à portée de main presque, mais impossible de l'approcher. Et puis donc on tire des bords. Petit à petit, le courant diminue, on commence à progresser vers le fond du golfe, vers Port-Blanc déjà. Et bien sûr, sur ces entrefaites, la nuit est tombée. Et donc en arrivant sur Port-Blanc, tout le paysage était entièrement noir, pitch black. On ne voyait absolument rien. Juste les ombres sur les bords qui étaient en fait des bateaux au mouillage. Notre seul repère était la cartographie GPS sur le téléphone. Et donc vers 10h, 10h30 du soir, donc on passe Port-Blanc, toujours en tirant des bords. Puis après Port-Blanc, on commence à abattre. Et sur cet abatté, le bateau commence à accélérer. Donc on n'entend absolument rien, on ne voit rien. Et le bateau se met à glisser à un peu plus de 10 nœuds, comme sur un nuage. Et la sensation était absolument extraordinaire de voler dans le noir total, juste en se guidant à la lumière du GPS, sur un bord direct jusqu'à Boédic, qui était la ligne d'arrivée. Voilà, c'est mon anecdote de navigation qui était juste fantastique et que malheureusement on ne pourrait pas faire dans un cadre officiel d'un Morbihan Challenge, ce qui explique que les règles désormais soient un petit peu plus faciles avec pour cette année 4 étapes totalement diurnes avec des marées maîtrisées, mais c'était quand même assez grandiose. Voilà. Donc voilà ma petite anecdote de navigation sur un tapis volant en pleine nuit.